On a tous déjà vécu une formation d'entreprise et on a parfois eu l'impression de perdre son temps, non? Alors, comment on fait pour que ça change? Comment on transforme une session de formation classique en un moment qui a un vrai impact, qui marque les esprits? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour commencer, regardons la réalité en face avec quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Tenez-vous bien, 90% des formations classiques sont perçues comme un échec. C'est énorme. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe quand un formateur vraiment compétent entre en jeu. La performance peut être multipliée par 3 et l'engagement des participants grimpe de 70%. Alors la question est simple. Comment on passe de l'un à l'autre? Pour y arriver, on va suivre un parcours en 6 étapes. On va d'abord poser le défi, puis voir comment fixer des objectifs qui ont du sens. Ensuite, on construira l'expérience d'apprentissage, on parlera de l'animation, du suivi, et on terminera par ce qui fait la différence pour devenir un formateur vraiment hors pair. Allez, on attaque. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose. Le rôle du formateur a complètement changé. Ce n'est plus juste quelqu'un qui déroule des slides pendant une journée. C'est un véritable partenaire stratégique. Une formation réussie, ce n'est plus vu comme un coût, mais comme un investissement direct dans les compétences qui vont faire gagner l'entreprise. Et tout, absolument tout, commence par une question fondamentale. Où veut-on aller? Sans objectif clair, une formation, c'est un peu comme un bateau sans gouvernail. On risque de dériver et de n'arriver nulle part. C'est la base de tout. Mais attention, il faut bien faire la différence entre deux types d'objectifs. D'un côté, on a l'objectif de l'entreprise, la vision globale, et de l'autre, ce qui compte pour les participants, les objectifs pédagogiques. Eux, ils doivent être hyper concrets. L'idée, ce n'est pas de leur demander de booster la croissance, mais de savoir faire quelque chose de précis à la fin de la session. C'est ça qui rend les choses tangibles. Et pour ça, il y a une méthode géniale, la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Regardez cet exemple, c'est limpide, non? Maîtriser l'argumentaire en 2 heures et conclure 3 ventes. Là, il n'y a aucune ambiguïté. On sait exactement ce qui est attendu à la fin. Ok, on a notre destination. Maintenant, il faut dessiner la carte pour y arriver. Et ça, c'est tout l'art de construire l'expérience d'apprentissage, de la structure jusqu'au support. Une bonne formation, c'est un peu comme une bonne série. Il faut du rythme. On commence par une structure claire, découpée en modules logiques. Surtout, on alterne sans cesse entre la théorie et la pratique, parce que c'est en faisant qu'on apprend. On varie les formats pour ne jamais s'ennuyer. Et la clé du succès, c'est de savoir s'adapter en permanence au rythme du groupe. Et les supports, dans tout ça, leur mission est simple, clarifier, pas surcharger. Il faut que ce soit visuel, interactif, mais le plus important, c'est que ça soit concret, avec des exemples qui parlent vraiment aux gens, tirés de leur quotidien. Il faut qu'en sortant, ils aient des outils utilisables dès le lendemain. Bon, on a un super scénario, de super accessoires, mais c'est maintenant que tout se joue, sur scène. L'animation, c'est là que le formateur peut vraiment faire la différence. Un bon animateur, ce n'est pas un prof qui fait un monologue. C'est un facilitateur, un chef d'orchestre. Il ne parle pas aux participants, il parle avec eux. Et son arme secrète, c'est la question ouverte. Celle qui commence par comment, pourquoi, et qui oblige à réfléchir, à débattre, à construire ensemble. Et puis, il y a tout ce qu'on ne dit pas avec les mots. Le corps parle, et il parle fort. Une posture ouverte, un regard qui inclut tout le monde, une voix qui varie pour ne pas être monotone. Ce sont ces détails qui créent une connexion, qui instaurent un climat de confiance et d'écoute. Bien sûr, une formation, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y aura des objections, des questions qui dérangent. La différence entre un bon formateur et un excellent formateur, c'est sa capacité à voir ça non pas comme une attaque, mais comme une opportunité. Écouter avec empathie, répondre avec calme et utiliser l'énergie du groupe pour avancer. La journée a été super, tout le monde est ravi, les retours sont excellents, c'est parfait. Mais la vraie question, la plus importante, c'est qu'est-ce qu'il en restera lundi matin, au bureau, et dans un mois? La réponse est là. Une formation ne s'arrête jamais à 17 heures. En réalité, c'est à ce moment-là que le plus important commence. Le vrai défi, c'est de s'assurer que ce qui a été appris en salle va réellement être appliqué sur le terrain. Et pour ça, il faut changer notre vision de l'évaluation. Oublions le simple questionnaire de satisfaction à la fin. Ça, c'est l'évaluation à chaud. Le plus important, c'est l'évaluation à froid, des mois plus tard. Est-ce que les pratiques ont évolué? Est-ce que les résultats de l'entreprise se sont améliorés? C'est ça, le véritable indicateur de succès. Prenons un cas concret. Une entreprise dans l'industrie a réduit ses coûts de 25%. Comment ils ont fait? Ils n'ont pas juste organisé une formation. Ils l'ont intégrée dans un processus plus large, avec du coaching sur le terrain et de l'entraide entre collègues.
C'est ça qui ancre durablement les compétences. On a vu les techniques, les méthodes, les outils. Mais pour passer de bon à exceptionnel, le secret n'est pas technique. Il est ailleurs. C'est une question de posture, d'état d'esprit. Cette citation résume tout à la perfection. Le but n'est pas de déverser son savoir, c'est d'être un guide, avoir de l'empathie pour comprendre le point de départ de chacun et une vision claire pour les accompagner pas à pas vers l'autonomie. C'est ça qui change tout. Au fond, cet état d'esprit, c'est une sorte de quête permanente. C'est se voir comme un artisan qui cherche toujours à s'améliorer. C'est allier la rigueur, l'humain et la créativité. Et surtout, c'est se poser la question après chaque session. Ok, c'était bien, mais comment est-ce que je peux faire encore mieux la prochaine fois ? Au final, on comprend bien que devenir un formateur qui a de l'impact, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Alors la dernière question à se poser n'est pas comment faire, mais plutôt, pour la prochaine fois, quelle sera la petite innovation, la petite étincelle qui rendra l'expérience non seulement utile, mais mémorable.